Salut à tous, c'est Christopher, je suis avec Lorelai, John et Jean-Michel Badian pour le débat suivant. Moyes est-il responsable du déclin de Manchester United? Première question pour vous, Ferguson a-t-il fait le bon choix? Moyes est-il un bon choix pour Ferguson? Il correspond au profil en tout cas. Quand Ferguson est arrivé, c'était un peu plus ou moins le même profil. Il jouait dans un club de petits gabarits. Il était plus ou moins connu pour enfin je sais qu'il y avait Arsenal qui était dessus à l'époque, ainsi que United. Et t'as Et il a pas. galéré les premières années. Bah oui, il a galéré les premières années. Enfin, le United n'était pas le même, c'était pas le même club à l'époque. Hein. Attention, hein, ils avaient pas gagné depuis longtemps et tout, mais disons qu'il correspondait au profil et des grands attaquants. T'avais Ancelotti qui rêvait du Real depuis je sais pas combien de temps. T'as Mourinho qui correspond pas du tout au principe moral du club de United. Je sais pas que j'aime pas Mourinho, mais il est pas dans le bon profil pour United. Du coup, ça paraissait logique et le bon, c'est difficile de le dire maintenant, mais c'est pas un mauvais coach, quoi. Je pense que c'était le moins mauvais qu'il pouvait trouver, dirons-nous. Jean-Michel ou Lorelai? Vous voulez rebondir un peu sur ce qu'a dit John? Au sens propre ou au figuré? Comme tu veux. Au sens sobre, c'est déjà pas mal. Ça sera pas coupé, comme ça au moins c'est clair. Merde. Ce qui correspond, est-ce que c'est un bon choix? Moi, je vais rebondir sur ce qui a été dit précédemment. Oui, je pense que oui, comme on vient de le dire, il correspondait parfaitement au profil. C'était un entraîneur qui avait quand même de bons résultats avec Everton saison après saison. Alors certes, là, c'est autre chose parce qu'il avait certes il était certes au volant d'une très belle voiture avec Everton, mais là, on lui a carrément donné une Formule 1. Mais je pense aussi que Ferguson s'est aussi dit peut-être que il pouvait représenter à terme le futur de United parce qu'il est resté quand même pas mal d'années à Everton, donc c'est un entraîneur qui est habitué à travailler sur la durée, donc certes il n'a pas les mêmes objectifs avec United, mais je pense qu'on est un peu dur avec lui. Alors certes on est obligé de l'être parce que c'est United et qu'on a envie de les voir jouer le titre. Mais je pense qu'on pourra vraiment le juger sur la saison prochaine lorsqu'il aura fait son recrutement. Je sais pas s'il le fera tout seul, mais en tout cas lorsqu'il aura eu un effectif, ça mesure quoi. Je suis tout à fait d'accord avec Jean-Michel. Je pense que on va couper là. C'est bon alors. Non, je pense que comme disait Jean-Michel, on est un petit peu dur, un petit peu trop dur vis-à-vis de Moyes et qu'on lui laisse pas assez le temps. En Angleterre, on lui laisse. C'est en France ou à l'étranger qu'on lui laisse pas. Bien sûr, c'est en France. Néanmoins, le petit est arrivé là et avec une lourde charge sur ses épaules, c'est de reprendre la suite de Ferguson, et ça c'est quelque chose d'exceptionnel et d'un autre côté de très très dur à gérer au niveau succession, quoi. C'est Ferguson, c'est pas un petit entraîneur qui est resté 2-3 ans dans un club et qui s'en est allé. Et puis avec une équipe pas forcément une des meilleures, même si elle est championne en titre, c'est pas le meilleur Man United qu'on a pu voir depuis 3 ans. Et donc voilà, avec une équipe somme toute aléatoire. Et voilà, il faut qu'il fasse sa place, il faut qu'il trouve sa tactique avec ce qu'il a, avec pas mal de blessés, avec pas mal de fortes têtes. Et je pense aussi qu'il pourra donner toute l'étendue de son talent ou alors de sa décrépitude d'ici la saison prochaine, après un mercato estival qui, je l'espère pour lui, sera bon. Je rappelle qu'au lieu de prendre des matas en mercato hivernal, il vaudrait mieux prendre des milieux et voilà, et de voir s'il s'en sort, s'il se borne à faire son jeu sur l'aile ou s'il change de technique. Voilà, mais en tout cas, lui laisser le temps et laisser le temps au temps. Après moi je suis complètement d'accord avec toi Laurella, et après les seules circonstances atténuantes que je ne lui donne pas, c'est sur certaines petites erreurs qu'il a fait, notamment
en matière de staff technique. On a appris qu'il avait changé pas mal de choses. On voit qu'il est venu avec Phil Neville qui embrasse seulement la carrière d'entraîneur adjoint. Le rôle de Giggs aussi qui est un peu ambigu parce qu'il est entraîneur adjoint, il joue de temps en temps. C'est difficile de trouver un juste milieu, même si c'est Giggs avec beaucoup d'expérience. À un moment donné, on a envie de se positionner soit en tant que joueur, soit en tant qu'entraîneur, et c'est pas forcément évident. Donc je pense qu'il aurait pu s'épargner certains petits soucis en cadenassant au moins son staff technique, quoi. Il a fait une erreur parce qu'en fait il a viré une partie du staff de Ferguson, dont le mec s'occupait des entraînements, parce que Ferguson c'était vraiment le manager à l'ancienne, hein. Le manager à l'anglaise plutôt. C'est que il s'occupait plus de la partie match, etc. L'entraînement il regardait ça de loin, il donnait des instructions mais vraiment sans plus. Et au final il s'est rendu compte de son erreur. Et il s'est dit bon allez, je vais essayer de garder Gibbs en tant que coach joueur. Alors on sait pas trop, voilà, comme disait Jean-Michel, on sait pas trop s'il est coach ou joueur. Il est ni l'un ni l'autre, j'ai plus l'impression. Il a essayé de faire revenir Scholes qui a arrêté sa carrière pour la 3e fois en 2 ans, mais là il a dit que c'était définitif. Il a essayé de le faire venir en tant que coach adjoint, mais il a refusé. Lui il voulait aller jouer avec une petite équipe. Enfin, on sent vraiment qu'il a patiné à ses débuts, et que c'était vraiment le début des problèmes en fait. C'est que et en plus il a enchaîné avec un mercato, vraiment il a ciblé. T'as l'impression d'avoir un gosse et qui a pour la première fois son argent de poche et qui voulait des beaux jouets, tu sais, un mec qui a son premier salaire et qui voulait tout de suite acheter une Porsche, quoi. Et c'était ça. Et au final, les Porsche n'étaient pas disponibles, fallait aller prendre des Audi. Et il a continué sur les Porsche, et au final, il s'est tapé une Twingo, quoi. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce qu'on touche pas là sans même parler de compétences, que je suis persuadé qu'il est compétent, mais un manque d'expérience, parce que peut-être pas Ferguson parce qu'il est trop malin pour ça, mais par exemple Wenger est tous les ans plus ou moins agressé parce qu'il recrute pas assez. Et lui a réussi à résister à toute cette pression en disant je vais pas acheter pour acheter. Ouais, mais mais il y avait des gros problèmes. Enfin, le mec il a ciblé un mec comme Cesc Fabregas qui était pas disponible. C'était un coup monté de son agent pour mettre la pression au Barça pour qu'il joue un peu plus. Il est allé voir Thiago Alcantara qui avait qu'une envie, c'était de retrouver Pep Guardiola. Il a vraiment ciblé des mecs qui étaient impossibles à avoir, et il s'est tenu. Et il faut savoir que Ozil lui a été proposé à United, il a dit non, je n'en veux pas. Et au final, le dernier jour du mercato, il s'est dit putain merde, j'ai personne. Le mec il part à Arsenal, je vais essayer d'aller le choper. Mais entre deux, Wenger a fait le taf, il avait sécurisé Ozil parce que Ozil s'est bien entendu avec lui, il parle allemand, tout ça. Ça fait la différence. Et c'est vraiment ça. Le mec il a vraiment ciblé des cibles impossibles, quoi. Et au final, on voit bien que Ferdinand, Vidic, ça fait quand même un moment qu'ils sont plus trop au niveau. Au milieu de terrain, il y avait que Carrick. On sait qu'Anderson il est nul, on sait que Cleverley c'est pas un numéro 8, que c'est plus un 10. Et au final, comme Kagawa, il le connaît pas, il a pas pris le temps de le connaître, il a foutu Kagawa, je trouve, une infamie, c'est un numéro 10 pur. C'est un 10 pur. Il a pas le talent de Mata, il a pas le talent d'Ozil, mais quand t'as un mec comme ça que tu fais jouer en tribune ou pas à son poste, c'est quoi le but de prendre un mec pour jouer numéro 10? Parce que la tactique de jeu de Moyes, c'est de jouer sur les ailes. De 9, et quand t'es obligé de jouer avec de 9, tu peux pas avoir un numéro 10, alors faut jouer en 4-3-1-2, mais quand t'as un seul terrain, tu peux en mettre 3 des milieux de terrain. Et donc il a vraiment un problème dès le début pour le staff, et il a ciblé les mauvais postes pour le recrutement. Et on voit bien que cette année, le jeu de Man United c'est pas beau. Il a des problèmes de défense parce que comme on l'a dit, Evra, on le sait en France qu'il est nul, hein, ça fait quand même 2-3 ans qu'il est plus au niveau. Vidic, Ferdinand, ça vieillit, ça a plus trop la motivation. Il bricole avec Smalling à droite en latéral, une fois en défense centrale. Il te met Jones en défense centrale, une fois au milieu de terrain. C'est vraiment un cafouillage complet en fait. Et c'est ce qui donne aujourd'hui le Man United en ce moment, quoi. John, donc ça veut dire que pour toi l'effectif est complètement déséquilibré, donc c'est-à-dire plutôt défense et milieu, et les priorités n'ont pas été mises en place par Moyes. Et même sous Ferguson, l'effectif, on l'a bien vu l'année dernière, ils ont pris combien de buts au début de l'année? Ils prenaient 3 buts avant Percy qui en mettait 4. Regardez déjà les cibles dont on parle. Quand on parle de Fabregas et Thiago Alcantara, à la limite, ok, pourquoi pas, parce qu'ils peuvent jouer un peu plus bas, ils peuvent jouer un peu plus haut, ils arrivent à s'adapter sur le milieu de terrain. Mais quand on me parle déjà d'Ozil et de Mata même, parce que moi je l'ai pas tout à fait saisi le transfert de Mata, mais moi je me dis il y a embouteillage parce qu'il y a Wayne Rooney.
Et lui, il est parfaitement capable de jouer sous l'attaquant. Il peut jouer sous l'attaquant. Rooney, il va signer un nouveau contrat de 300 000 livres par semaine. Voilà, c'est donc le contrat de la planète football, attention. Hein. Bah, c'est pour ça que et en plus, il a tu sens que petit à petit, Rooney, ça devient le boss de United et pas Ferguson et pas Moyes. Et ça, moi, je pense que c'est un problème. Alors j'ai une question justement. Je vais faire revenir Ferguson, mais n'est peut-être pas assez épaulé par Ferguson, parce qu'on voit peut-être que ses choix ne sont pas très bons. Ferguson connaît très bien la maison. Est-ce que vous pensez que, déjà, premièrement, est-ce qu'il est épaulé? Bon, ça, on sait pas, ça, c'est un secret de polichinelle, mais... Si, dans la presse, il y a des anciens coachs quand ils sont partis, ou des anciens joueurs quand ils partent d'un club, ils explosent le coach, le club et tout. Ferguson, toujours dans la presse, il dit, il faut lui laisser le temps, croyant en lui, non, mais il est épaulé, hein. Et puis, de toute façon, il va pas aller voir Ferguson, il dit, bah, mec, alors, comment est-ce qu'on manage l'équipe? Tu peux aller voir le vestiaire pour qu'il me respecte un peu plus. Parce que Rooney, il joue son boss, et faut se souvenir que Rooney, la dernière année, Ferguson, il a foutu en tribune, lors de la célébration du titre et tout, parce que le mec, il avait une hygiène de vie de merde, c'était une enflure avec les jeunes, il leur faisait faire n'importe quoi, il les emmenait en boîte, les veilles de match et tout, et ça, il peut pas aller demander à Ferguson qu'il aide à être respecté, ça va être pire, le mec, il va vraiment être, déjà, je pense pas qu'il soit énormément respecté par les joueurs, mais alors là, ça va être le con, quoi. Je pense que Jean-Michel peut nous dire 2 mots là-dessus, parce que il a peut-être vécu ce genre de situation, mais c'est juste impensable de faire ça, quoi. Déjà, moi, je pense vraiment que vu de France, hein, parce que je vis pas en Angleterre, mais je trouve l'attitude de Ferguson remarquable, parce que s'il était trop intrusif, on dirait oui, l'homme de Ferguson, il est parti sans jamais partir. Là, il vient au stade, on peut pas l'empêcher d'aller au stade. Il est il a passé 27 ans là-bas, il a tout donc ça du club. Voilà, c'est tout à fait normal. Après, concernant le respect qu'a David Moyes dans son vestiaire, c'est toujours particulier parce qu'il peut avoir du respect pour ce qu'il a fait à Everton. Quand vous rentrez dans un vestiaire avec autant de champions, il regarde qu'un truc, c'est les titres que vous avez ramenés. Cette année, il avance et il paye pour apprendre. C'est aussi simple que ça. S'il leur prouve par l'obtention d'un titre, que ce soit en Champions League, le titre en première ligue, il reste là, c'est pas possible. Voilà. Voilà. Et il y a qu'à travers ça où il gagnera du respect, et tous les coachs qui font preuve d'autorité, que ce soit Ferguson, mais bon, j'en parle même pas, il a passé tellement d'années à Manchester, mais que ça soit Mourinho, que ça soit Wenger, c'est parce qu'ils ont tous été prêt et capable à un moment donné de poser des trophées sur la table. Il y a que ça qui fait que le joueur, quand il te regarde, il peut faire le fou à un moment donné, que ça soit Rooney, que ça soit Cristiano Ronaldo, que ça soit Messi ou que ça soit Pelé. Il peut faire le fou autant qu'il veut. S'il sait que vous avez ramené beaucoup de trophées pour le club, à un moment donné, il comprend très vite que il peut dire ou faire ce qu'il veut, il est pas plus important que le club. Et si ça doit passer par un départ, ça passera par un départ ou par un stage plus ou moins long en tribune. C'est aussi simple. Moi, je pense que c'est un problème de Moyes. Il a pas vraiment fait comme Ferguson faisait, d'oser mettre Van Persie sur le banc, oser mettre Rooney sur le banc, voire en tribune quand il fait le con et tout. Je pense que c'est mais c'est dur. Il a jamais eu de grands joueurs aussi à coacher. Il a jamais eu à se confronter à des grosses têtes telles que Rooney ou. Si, il l'a fait Rooney quand il était jeune. Il avait pas la même. On parle pas du Rooney du Rooney de maintenant, quoi. Oui, et puis même Ferguson, il avait les épaules qui faisaient qu'il peut mettre Pierre-Paul Jacques en tribune. Il a tout gagné. Moi, il est dans l'urgence. Il est obligé de gagner des matchs, et à chaque match où Wayne Rooney n'est pas là parce qu'il est blessé, suspendu ou autre, ou Van Persie n'est pas là, c'est limite s'il perd la toiture, quoi. Et c'est là où se tient toute l'erreur, la première des erreurs, et sûrement la plus grande de Moyes, c'est d'avoir changé tout le staff. Il en avait gardé une part, ne serait-ce qu'une personne, qui venait de l'ère de Ferguson, il y aurait eu peut-être plus de bagages et de bagou pour pouvoir l'ouvrir et pour pouvoir gérer certaines forces. Les anciens comme Ferdinand, Giggs, qui sont plus des titulaires indiscutables, ils ont peut-être plus l'aura nécessaire dans le vestiaire ils sont peut-être remplacés dans le vestiaire par Rooney. Et comme Rooney c'est un peu un petit con, ils ont le coach est pas, ils vont pas aider le coach. Moyes veut faire le ménage. Apparemment, les rumeurs circulent qu'il voudrait faire le ménage. De toute façon, il y en a qui sont en fin de contrat. Evra, Vidic et Ferdinand et encore bien d'autres.
fait-il déjà le bon choix de pas garder ses joueurs, donc c'est certains joueurs, et de racheter d'autres joueurs, donc ça va être un sacré tournant pour lui cet été. Tout passera par là pour pouvoir réussir et au moins gagner un titre l'année prochaine, ce qui va conforter sa place. Ils n'ont pas signé 6 ans pour rien non plus, c'est pas pour le virer cet été, quoi qu'on en dise, surtout dans la presse française. Et qu'en France, voilà, il va. Ouais, Voilà. Et Donc non, je pense que là il est en train d'essayer de construire pour la saison prochaine et ça passera évidemment par le mercato estival. Justement de pas nous refaire une Fellaini ou une Mata parce que c'est incompréhensible. Et quant à ne pas garder certains joueurs de l'effectif, moi je suis totalement d'accord, surtout avec des gens qui sont en fin de contrat, qui sont des mecs qui ont plus de niveau. Qui n'ont plus de niveau, ils sont en deçà de leur capacité et de ce qu'ils ont pu apporter à Man United. Donc je pense et surtout oui, renforcer le milieu, voir mais est-ce que c'est renforcer, c'est forcer le milieu et changer la défense. Ouais, mais admettons qu'on parte sur ça, qu'ils décident de faire un ménage sur les joueurs qu'on annonce vieillissants. Après, c'est une façon de voir les choses, mais le problème reste toujours le même. Oui, non, d'accord, ouais, mais le problème reste toujours le même. C'est remplacé par qui? Ferguson, il avait ce flair, il avait cette expérience, parce que... Non, c'est il a fait des erreurs. Non, mais bien sûr, il a fait des erreurs, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains paramètres qu'il maîtrisait, comme un paramètre tout simple, c'est le fait que, outre la valeur intrinsèque du joueur, il a sa capacité psychologique à pouvoir venir jouer à United. Tout le monde n'en est pas capable. Il y a quelque chose qui m'a choqué, je sais pas vous, c'est la séance de penalty tirée par les joueurs de United. Je suis pas sûr qu'ils avaient déjà perdu une séance de penalty parce que c'est pas de la technique, c'est de la mentale. Et il y en a pas un qui a réussi son penalty. Ils ont pas cadré carrément, quoi. Mais le penalty de Jones, mais c'est vraiment le mec qui l'a complètement craqué. Et c'est des joueurs qui, bizarrement, l'année dernière, ils auraient pas craqué sous Ferguson, ils auraient pas craqué. Et là, déjà, ces joueurs-là, est-ce qu'ils auraient été dans les 5 tireurs la saison dernière? Ouais, c'est vrai que c'est une des possibilités, c'est sûr. Parce que je peux te dire que même les joueurs, là, même s'ils sont un peu en deçà, les Ferdinand, tous ceux qu'on annonce un peu sur le déclin, les grognards là, ils les auraient envoyés sur une séance comme ça là, où c'est un peu chaud, où on est dans une période où c'est un peu chaud. Je pense qu'il aurait même pas eu besoin de les envoyer parce qu'ils auraient pris leurs responsabilités. Il y a pas le choix. Là, on a vu les mecs, ils ont même pas cadré, ils ont fait que déranger les mecs dans les tribunes. Ah, mais en leur frappant dessus. Donc l'écart est là, considérable. C'est un problème de choix de Moyes donc. C'est d'avoir mis des mecs qui avaient pas les capacités mentales pour tenir une séance de penalty. En plus, c'était contre Sunderland, c'était à domicile. En plus, contre Sunderland, ils ont pareil en Cup, ils ont perdu contre Swansea à domicile. Ils ont perdu contre Everton, contre Tottenham à domicile. Enfin, c'est vraiment, tu sens qu'il y a même pas forcément du niveau, mais dans les choix de Moyes et dans l'aspect psychologique des matchs, tu sens qu'ils sont plus là, quoi. Hein. Et c'est pour ça, je pense que faire un gros mercato, il faut pas qu'il aille chercher des Cristiano Ronaldo, des Gundogan, il faut pas non plus qu'il aille chercher que des stars, mais des mecs à lui, tu sais, les mecs qui seront ses soldats, comme Ferguson, il avait ses soldats. C'était pas des joueurs, c'était des soldats qu'il avait. Et je pense qu'il faut qu'il arrive à créer et insuffler ça à United une nouvelle fois. Le problème avec le mercato qui va arriver là pour Manchester United, c'est que Manchester United c'est devenu une grande inconnue avec justement un Moyes qui arrive et qui est encore claudiquant, avec un remaniement du staff complet. Peut-être pas de Ligue des Champions. Des personnes on en parlait, qui n'ont justement pas l'habitude de gérer des grosses têtes avec des inconnus aussi de départ. Demain, ça va pas donner forcément super envie de se. Ouais, mais ça reste. Moi, je suis moins d'accord là parce que United, c'est United. Et franchement, quand tu parles avec des joueurs, les mecs, ils vont pas te parler de City, de Chelsea, ils vont te parler d'United. C'est dans les têtes, c'est resté. Alors moi, je suis un fan d'Arsenal et tout, mais ce qu'a fait Ferguson là-bas et l'aura qu'a United, Arsenal là-bas, je suis clair. Ouais, il y a des clubs comme ça en Europe, que ce soit United, c'est Milan, c'est le Real et tout. Ils ont eu des périodes de moins bien, mais ils ont toujours l'aura. Tu sais que si tu arrives, alors bien sûr, il va falloir les convaincre les mecs. Hein, tu vas pas leur dire écoute, je vais recruter deux mecs, un petit jeune, et puis on va y aller. Non, il va mettre un projet en place, un plan, et il va faire le VRP quoi. Il va aller convaincre les mecs. Et je pense que
même quand un Ferguson pourrait aider là-dedans, parce que un peu comme Zidane au Real Madrid, il a appelé Varane, hop, Varane est venu, il a appelé Isco, Isco est venu. C'est vraiment il va aider pour ça, pour apporter le petit plus. Et ça il peut Ferguson. C'est pas vraiment se mettre dans les affaires du club, c'est vraiment faire le VRP pour le club, faire l'emblématique. Et quand t'as un Ferguson qui vient de parler, bon déjà faut un interprète parce que tu comprends pas ce qu'il dit, mais ça va rajouter un plus. Et je pense que c'est. Ouais, mais est-ce que ça peut pas être un problème aussi si le joueur peut entendre Ferguson dire est-ce que tu peux venir à Manchester? Certes, il est emblématique dans le Manchester, mais ça mettrait un peu d'ambiguïté. D'accord, mais je viens pour qui? Je viens pour Ferguson ou je viens pour Moyes? Bah non, parce qu'il y a une identité qui est tellement forte que tu viens pour United. Si tu as besoin d'arguments, déjà rien que l'argument, la prolongation de Wayne Rooney, c'est un argument parce que tu sais que tu vas avoir quoi qu'on dise un joueur de classe mondiale dans ton équipe. Et s'il lui reste, ça veut dire qu'il y a déjà une base, exactement. Mais tu viens pour jouer à United. Dernière question de ce débat. Le classement est pour Manchester United est 7e, et donc avec 15 points de retard sur le premier, mais surtout 7 points de retard sur le quatrième. Pour vous, est-ce que ça va être compliqué pour Manchester United d'accrocher cette 4e place, au moins le minimum? En tout cas, ça c'est le minimum pour Manchester United. Compliqué, oui, parce que contrairement aux autres saisons où ils pouvaient se permettre certains jokers parce qu'ils étaient dans la peau du poursuivi. Là ils font partie de la meute des poursuivants, donc oui, ça sera compliqué, mais avec United on a toujours envie de croire qu'ils vont revenir. Alors le titre, non, il faut oublier, mais la 4e place, moi je suis persuadé qu'ils iront la chercher. Alors autant Liverpool, je les vois pas 4e parce qu'ils ont aussi des gros problèmes de défense et de milieu de terrain, mais alors un club comme Everton, je pense qu'ils peuvent faire vraiment la sensation. Limite, je vois plus United gagner la Champions League de manière dégueulasse comme Chelsea il y a 2 ans que d'aller chercher la 4e place, la Champions League via la 4e place. C'est assez bizarre, hein. C'est de se dire le club il est pas assez bon pour finir 4e en Première Ligue, mais il peut se passer un truc en Champions League, mais non. Chelsea l'a fait, hein. Ils ont fait 6e et ils ont remporté la Champions League. Mais je le vois 4e quoi. Everton ou Liverpool me semble un peu plus mieux paré quoi. Mais surtout Everton. Écoute, de 1 on parle de football et dans le football presque tout est réalisable. De 2 on parle de Manchester United, donc c'est pas du tout impossible. Après je suis assez séduite par ce que dit John. Les deux scénarios je les vois tout à fait plausibles et qu'ils accrochent soit la 4e place ou soit plus bas comme Chelsea l'avait fait, mais gagne la Champions League. Les deux scénarios me semblent tout à fait plausibles. Après ils pourront pas faire les deux, ça c'est sûr. Il faut savoir qu'ils ont fait vraiment un gros match en Première Ligue, c'était contre Arsenal. Ils avaient vraiment ressorti. Alors tu vas m'excuser, Chris, mais ils avaient vraiment mis les couilles sur la table et ils ont vraiment sorti l'esprit conquérant de Man United des années précédentes. Et je pense que ça peut être un truc sur un ou deux matchs sur l'année, ils peuvent le refaire. Vraiment, on voit les guerriers de retour pour 24-48 heures et faire un exploit, c'est tout à fait possible. Voilà, mais est-ce que ce sera suffisant pour accrocher la 4e place, ça c'est contre Arsenal, ils avaient posé limite les couilles, si on peut dire ça, pas sur le terrain. Mais je pense vraiment que les grognards, ils sont capables, peut-être pas de sortir une performance comme ça, mais sur 2 mois et demi, 3 mois, sans être flamboyant, d'aller enchaîner des victoires et de faire 4e. Mais ça, Jean-Michel, juste pour ça, s'ils y arrivent, les problèmes du vestiaire devront être réglés avant. Parce que tu le sais très bien que si les problèmes du vestiaire ne sont pas réglés, ça avancera jamais. C'est-à-dire que mais Chris, ça c'est pas les problèmes, ils interviennent pas quand tu sais que tu as un objectif de Champions League. Ils sont compétiteurs, ils sont habitués à gagner depuis tellement d'années que j'imagine qu'ils sont peinés par la saison qu'ils sont en train de traverser. Donc à un moment donné, il y a l'orgueil du champion. Ça, tout le monde n'est pas capable de l'avoir, hélas. Mais il y a l'orgueil du champion qui vous fait aller gagner des matchs. Parfois, vous êtes vilain, même très vilain, mais vous allez gagner des matchs. L'AC Milan est capable de le faire épisodiquement. Il y a des clubs comme ça. Merci à vous tous, chers chroniqueurs, Lorelai et John et Jean-Michel Badiane pour ce débat. Moyes est-il responsable du déclin de Manchester United? N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube et de nous suivre sur Facebook et sur Twitter. À très bientôt. Allez, salut, ciao, ciao.